sécuritaire pour qu'ensemble nous puissions terminer le travail que nous avons commencé ensemble. Pour revenir à la question, il est évident que beaucoup de progrès extraordinaires ont été réalisés depuis la première édition en 2022. L'année dernière, sur votre plateau, nous avons demandé la patience, le soutien et la confiance du peuple malien pour nous permettre de mener à bien le travail qu'on nous a confié. Dieu merci, nous pouvons être fiers des actions menées, des exploits menés par les forces armées de sécurité sous le leadership des autorités de la transition avec le soutien constant du peuple malien. Le travail n'est pas fini, une étape est franchie. Nous allons consolider ces acquis. Aujourd'hui, sur le terrain, la situation sécuritaire s'améliore progressivement. Les poches de résistance sont là, même si il est vrai que l'ennemi est en débandade. Nous allons rester vigilants face à la menace et nous allons toujours consolider ces acquis. Monsieur le ministre, vous dites que le travail n'est pas fini. Que doit-on comprendre par le travail n'est pas terminé? Oui, le travail n'est pas fini parce que la mission de sauvegarde de la patrie est un travail de toute une vie. Tant qu'il y aura des poches de résistance et d'insécurité sur le territoire national, nous allons continuer notre mission. Monsieur le ministre, sans aucun doute, le Mali dispose aujourd'hui d'une armée mieux organisée, équipée et entraînée. Peut-on dire aujourd'hui que les forces armées maliennes sont capables de répondre aux attentes des populations maliennes? Les forces armées de sécurité ne sont que ce que le peuple voudra qu'elles soient. Aujourd'hui, avec l'appui des autorités de la transition et le soutien constant du peuple malien, des hommes ont été recrutés, formés, entraînés. Du matériel militaire a été acquis avec des partenaires fiables et sincères. Ces acquis nous ont permis d'atteindre certains de nos résultats qui sont à saluer malgré les adversités internes et externes. Aujourd'hui, vous savez, les pays les plus développés ont les plus grandes armées. Donc, évitons d'être distraits par ceux qui veulent nous faire comprendre le contraire. Donc, aujourd'hui, le peuple malien peut effectivement compter sur son armée. Monsieur le ministre, parlons de coopération. À présent, Barkhane est parti, la MINUSMA se retire progressivement sur le terrain. Est-ce que vous parvenez à combler le vide? Quel vide? Il n'y a jamais eu de vide. Au contraire, nous pensons que c'est la présence de toutes ces forces étrangères qui a créé des vides au Mali. Vous vous rappelez, malgré l'embouteillage créé par Barkhane, G5 Sahel, Takuba, le Mali n'était pas unifié.
l'insécurité gagnait du terrain. Mais aujourd'hui, grâce à la volonté du peuple et à la détermination des autorités maliennes, le Mali a demandé et obtenu le départ de toutes les forces étrangères. Et le résultat est là aujourd'hui, c'est visible. Le Mali est à nouveau unifié. L'armée malienne est présente dans toutes les régions du Mali. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas de vide sécuritaire. C'était un défi à relever, Kidal. Effectivement, Kidal, c'était devenu un enjeu, une question d'honneur pour tous les Maliens. Aujourd'hui, ce que j'ai dit, c'est vrai que nous sommes rentrés à Kidal, mais le travail n'est pas du tout fini. Nous devons rester vigilants, continuer à stabiliser cette région et toutes les autres régions du Mali, afin de permettre au Mali d'amorcer son développement socio-économique. Oui, monsieur le ministre, vous venez de dire que les opérations sont en cours, que le travail n'est pas encore terminé. Quelle est la finalité de toutes ces opérations? Vous savez, tout État fort est adossé à une armée forte. Nous sommes en train de continuer les opérations parce que il nous faut stabiliser le Mali. Qui parle de stabilisation parle toujours de la lutte contre l'insécurité et la criminalité transnationale. Donc nous ne pouvons pas nous reposer tant que le Mali n'est pas stable. Donc le but de toutes ces opérations, c'est de réellement de permettre aux Maliens et aux Maliennes de pouvoir mener une vie tranquille et nous permettre aussi de pouvoir amorcer le développement socio-économique du Mali. Monsieur le ministre, qui parle d'opérations parle de moyens, parce que les opérations, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de ressources. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée dispose des ressources pour aller au bout? Très bonne question. Je voudrais d'abord exprimer ma gratitude au peuple malien qui, malgré la situation difficile du pays, a accepté que l'armée soit une priorité. Et le gouvernement du Mali a su traduire le vœu du peuple malien en donnant comme priorité la défense nationale du territoire. Dans le programme d'action gouvernementale, c'est l'axe numéro 1. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une armée très bien équipée. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques années, le soldat malien se battait presque à main nue. Quelle que soit sa connaissance et son courage, il n'arrivait pas à tenir sur le terrain. Et l'ennemi avait cet avantage-là. Mais aujourd'hui, nous avons les moyens les plus sophistiqués acquis sur le budget national. C'est très important de le signaler parce qu'aujourd'hui, ce sont ces armes qui nous permettent de faire la différence sur le théâtre des opérations en défendant nos populations. Bamako a intensifié